Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui est en fait sur comment améliorer la qualité d'une image. Je vais vous montrer. Là, alors je précise que ça le fait surtout sur des images avec un aplat de couleurs, comme vous le voyez là, sur des images assez simples. Moi, c'est sur des photos ou des images un peu plus complexes, puisque ça c'est une image au graphisme simple. Et vous pouvez voir, alors quand ça voudra, qu'on voit un léger effet de pixelisation et qui est notamment encore plus prononcé quand on zoome un petit peu, et ça de plus en plus. C'est normal, c'est une image matricielle ou image bitmap, donc forcément il y a des pixels. Mais il y a l'arrondi au niveau, c'est vraiment au niveau de l'arrondi, des arrondis qui a un effet de pixelisation assez prononcé. Donc je vais vous montrer comment améliorer, comment en fait diminuer cet effet de pixelisation. Premièrement en la vectorisant et deuxièmement en l'enregistrant en PNG. Donc pour cela, on va se servir d'un logiciel gratuit qui est Inkscape, qui est l'équivalent d'Illustrator mais en version libre. Donc on ouvre le logiciel, on glisse déposer, on valide, on laisse tout par défaut. Moi ça marche très bien dans mon cas. On va cliquer à ce niveau-là où il y a une feuille avec une clé à molette pour les propriétés de l'image. Donc c'est en fait l'image, je précise, pas l'image que vous voyez, mais l'image que la feuille qui est ici, qui est en fait le document de travail. Ok. Vous voyez, propriété du document. On va cliquer sur redimensionner la page et on va faire ajuster. Comme ça, l'image arrière-fond, la page sera aux dimensions de l'image. Vous pouvez voir ce dimension de l'image. Donc ensuite, on va cliquer sur chemin, vectoriser un objet matriciel. Donc matriciel, c'est composé de pixels. On peut aussi dire matriciel, bitmap aussi on peut dire. Donc, moi je clique sur couleur. Après, vous pouvez toujours faire des essais pour voir ce qui correspond le mieux. Mais dans mon cas, ce qui correspond bien, c'est juste cliquer sur couleur et je fais valider. Pas besoin de faire mettre à jour. Oui, ça allait très vite, hein. Et vous allez voir, l'image a donc été vectorisée. Ça ne sera pas l'effet final. Ça, c'est vraiment, en fait, j'explique pour ceux qui ne savent pas. La différence entre les courbes et les pixels ou les images bitmap, c'est pixel bitmap, c'est plus ou moins la même chose. C'est en fait que dans une image matricielle, elle est composée de pixels, et dans une image bitmap, elle est composée soit de courbes, soit de droites. Et ce sont que des valeurs mathématiques qui font qu'il n'y a pas de pixels. Bien sûr, cela ne peut pas marcher sur des images classiques. Ce sont des images vectorielles ne peuvent être, peuvent être lues, déchiffrées. C'est-à-dire, vous pouvez les visualiser avec un simple navigateur ou des logiciels comme celui-là qui est Inkscape ou son équivalent propriétaire qui est Illustrator. Donc ensuite, une fois qu'on a fini, on va dans Fichier, Exporter sous, enfin enregistrer sous, excusez-moi. Moi je vais l'enregistrer dans Tuto et je vais l'appeler V1 pour vectorisation 1. Ça c'est ma façon moi de procéder, de renommer certains fichiers. Et je vais l'exporter en PNG parce que j'ai remarqué qu'en PNG les résultats sont pas trop mauvais. Enregistrer. Et je vais vous montrer la différence. Vous allez voir, c'est assez marquant. Ouais, quand je zoome, là c'est l'image d'origine à ce niveau-là. Et là c'est l'image après, on voit vraiment que ça a été lissé. Et on va pas se mentir, c'est beaucoup plus propre. Vous voyez, si je vais au niveau de la plume, c'est beaucoup plus lisse. En fait, ça passe mieux. Après, à l'impression, on n'y verrait pas grand-chose concernant cette image-là. Mais c'est quand même plus joli quand on va en faire en fond d'écran notamment. Voilà. On peut voir au niveau des lunettes également que ça fait beaucoup plus propre. Après, vous n'enlèverez jamais complètement les pixels. Le seul moyen d'enlever les pixels, ça serait vraiment d'avoir une image, une image en vectoriel.
Et dans l'absolu, c'est pas très utile un écran. Pour en faire un fond d'écran, de toute manière, je sais même pas s'il est possible d'avoir des fonds d'écran vectorisés pour ordinateur. Mais après, si on va en faire un fond d'écran, cette méthode-là marche très bien pour lisser l'image et avoir une qualité pas trop dégueu. Voilà. Je vous remercie, c'était tout pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Likez, mettez la cloche. Et la bise. Bye.